Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire la critique du film Netflix Day Shift. Alors Day Shift, c'est tout simplement un film où Bud doit trouver l'argent nécessaire pour payer les frais de scolarité et les frais dentaires de sa fille, pour ne pas qu'elle et son ex-femme déménagent. Il va donc devoir trouver des vampires à chasser afin de revendre leurs dents et donc de se faire l'argent nécessaire pour payer ses frais. À la réalisation, on retrouve Gigi Perry. Alors là, je suis désolé, je sais pas du tout comment on dit, mais en tout cas, c'est un ancien cascadeur et donc là, il réalise le film. Et du côté des acteurs, on a notamment Jamie Foxx, Dave Franco ou encore Snoop Dogg. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire le montage de la vidéo en direct. En fait, c'est totalement une vidéo faite en direct, donc voilà. Premièrement, on commence, donc on va faire la critique, et on commence avec cette scène d'ouverture. Alors je vais pas trop spoiler, vous verrez la minute en tout cas où je spoil, ça sera dans le titre, donc je vous invite à, si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le regarder, à quitter à ce moment-là, mais pour l'instant on spoil pas, on commence sans spoiler. Donc vous verrez que, je vous spoil pas ce qui se passe dans la scène, mais vous verrez que on commence directement sur cette scène. Et elle est beaucoup trop longue, elle fait que de se répéter en boucle. C'est quasiment les mêmes choses qui se passent en boucle dans la scène, et c'est tout le temps la même chose, donc c'est vrai que le film commence très mal, parce que dès le début j'ai commencé à m'ennuyer, parce que la scène était vraiment beaucoup trop longue pour une scène d'ouverture, et surtout qu'elle est très longue et que c'est tout le temps la même chose. Donc voilà, le film ne commence pas très bien. Ensuite, après... Bon là, je fais pas du tout dans l'ordre du film. Mais ensuite, vous verrez qu'on a beaucoup de scènes d'affrontement totalement abusées. Vous verrez les cascades, hein, donc c'est normal. Le réalisateur est un ancien cascadeur. Bah, ça se voit clairement. Parce que vous verrez que notamment les deux petits personnages du milieu là, ils vont en faire des cascades juste pour tuer des vampires. Bon oui, c'est compliqué, mais quand je parle de cascades, c'est des énormes chorégraphies. Genre faire un salto, faire des vrilles, juste pour taper un vampire, alors qu'ils peuvent le faire tout simplement ou leur tirer dessus avec leurs armes. Donc voilà, je trouve que c'est un peu abusé si on veut être dans le réalisme. Donc c'est vrai que là du coup c'est pas censé être réaliste, le film il se prend pas forcément au sérieux, mais voilà, je trouve vraiment que c'était abusé quand j'ai vu ça. Alors c'est un point négatif, mais c'est également un point positif, parce que quand j'ai vu ça je me suis dit ah c'est pas du tout réaliste et tout, mais comme ça faisait déjà peu longtemps et que je voyais bien que le film se prenait pas au sérieux, et bah je me suis dit c'est pas réaliste mais c'est ultra stylé. Ce que vous allez voir cette scène, je pense que vous allez dire exactement comme moi que ce n'est pas du tout réaliste mais que c'est ultra stylé. Vous allez voir, c'est ultra kiffant quand ils vont défoncer tous les vampires, parce que clairement si vous voulez voir des gens défoncer des vampires, c'est le film qu'il faut regarder. Et vous allez voir, vous allez kiffer cette scène même si elle est pas du tout réaliste. Ensuite, du côté du scénario, c'est vrai que je le trouve pas très original dans les films de vampires. Donc en fait c'est tout simplement un père qui n'a peur de rien et un employé qui a peur de tout. Donc voilà, c'est un petit duo entre le mec qui a absolument peur de rien, qui fait tout ce qu'il pourrait pour sa fille, et lui il veut rien faire, ne serait-ce juste que toucher une arme. Donc bah je pense, en tout cas je sais que dans beaucoup de films de vampires ou juste des films comme ça, il y a beaucoup de fois où il y a ce genre de scénario. Donc c'est vrai que bah, c'est pas très original, même s'il va y avoir un certain truc après dont je vais parler dans la partie spoil sur le personnage qui a peur de tout, donc joué par Dave Franco, qui est quand même assez stylé et très original par contre. Donc on en parlera un petit peu après, mais vraiment j'ai bien aimé. Bon après c'est vrai que le film, je vous l'ai pas dit en intro, mais j'avoue que c'est quand même un peu une déception, parce que je sais que beaucoup de monde s'attendait à rien. Et moi je pense que je faisais partie des seuls mecs qui s'attendaient un petit peu à quelque chose, tout simplement parce que j'avais adoré les films Blade, et j'avais trop envie que ce soit pareil. Donc il recopie un petit peu le schéma des films Blade, mais c'est beaucoup moins bien fait je trouve, alors que Blade c'est peut-être beaucoup plus vieux, mais c'est beaucoup mieux fait je trouve, sachant qu'en plus c'était dans les premiers films
Donc peut-être que c'était un peu plus original, parce que maintenant c'est plus original. Donc finalement avec du recul, peut-être que s'ils avaient un peu moins copié Blade et fait un truc un peu plus à eux, ça aurait été mieux. Mais c'est vrai que je vais en parler par rapport à Blade, d'un truc juste après. Il y a certaines différences par rapport à Blade, certaines qui sont bien, certaines que je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, et qui rendent le film des fois incompréhensible. Donc ensuite, pour parler de ça du coup, les vampires, donc là vous voyez j'ai fait des captures d'écran sur YouTube, c'est pour ça que c'est pas incroyable l'image, mais il y a une chose originale qui n'est pas trop montrée dans Blade, par exemple, ça c'est ma référence côté film vampire, parce que c'est tout simplement mon préféré, mais on a l'originalité d'avoir des vampires pendant la journée, au lieu que ça se passe pendant la nuit. Bon, au début, c'est vrai que ça se passe pendant la nuit et tout, mais on a plus de scènes, je trouve, avec des vampires pendant le jour, donc qui se cachent souvent avec des parapluies, ou même qui l'attaquent parce qu'ils peuvent survivre 20 minutes, je crois, au soleil sans rien, si j'ai bien écouté le film, et si je me rappelle bien, donc ça c'est une chose assez originale, qui change des autres films de vampires, mais, en parlant des vampires, truc beaucoup moins bien que Blade, encore une fois, ils sont pas du tout développés. Tu sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Tu sais pas non plus comment en fait ils arrivent à s'intégrer dans le monde. Parce que à chaque fois que tu vois des vampires, ils sont que entre eux. Jamais ils sont avec d'autres humains, ou quasiment jamais. Il y a peut-être une seule scène où on les voit, qui me vient à l'esprit, mais je vais pas la dire, de peur de spoiler. Et parce que dans tous les cas, elle est pas forcément incroyable, donc c'est pour ça que je la retiens pas forcément. Mais la seule fois où on voit des vampires, ils sont que entre eux. Et bien sûr contre les chasseurs de vampires, mais ça c'est normal. Puis sinon on voit jamais les vampires avec d'autres humains. Du coup ça c'est vraiment dommage par rapport à Blade, encore une fois je me répète, où on les voit par exemple dans des fêtes et qu'ils en profitent pour bouffer plein d'humains et se nourrir. Alors là c'est pas du tout montré, sachant que du coup, ils font du commerce en fait sur les dents des vampires. Mais pourquoi ils font ça? Les vampires ont rien demandé du coup. On montre pas du tout qu'ils font du mal à la population humaine. En tout cas dans le film, si je me rappelle bien, et surtout si je dis pas de la merde, mais il me semble pas que dans le film, on montre que les vampires font du mal à l'humanité. À aucun moment on le montre, donc pourquoi est-ce qu'on tuerait les vampires juste pour leurs dents? Oui, pour l'argent, mais pourquoi on en fait carrément un commerce? Et dans le film, pareil, on sait pas si c'est légal ou pas d'ailleurs. Mais si c'est légal, pourquoi faire ça? Ils ont rien demandé entre guillemets. Parce que si j'ai bien compris le film, encore une fois, parce que c'est sûr, je me répète, si j'ai bien compris à chaque fois, ça voit bien que, ça montre bien qu'on comprend pas forcément tout le temps. Donc si j'ai bien compris, c'est une maladie en gros qui est transmise dans les gènes, en tout cas dans le film. Donc ils ont rien demandé entre eux en fait, donc on montre pas qu'ils font du mal à la population, donc pourquoi on ferait ça? Sachant que ma plus grosse déception en plus, encore une fois, concernant les vampires, c'est que les effets spéciaux, pour la façon dont ils se déplacent, vous verrez dans cette scène là, avec cette vampire là, c'est clairement les effets spéciaux à la Morbius. Oui, ils se déplacent exactement comme Morbius, et je sais pas lequel des deux est bien fait, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes. Et j'ai vraiment détesté, je trouve, que c'était pas du tout réaliste et pas très très stylé. Alors peut-être que c'est parce que ça m'a vraiment fait penser à Morbius que je trouve ça, mais j'ai pas du tout aimé. Les effets spéciaux ils sont quasiment les mêmes que dans le film Morbius. Donc c'est vrai que c'est pas une très très bonne référence pour faire une critique de ce film. Bon, et ensuite on a quasiment fini. Les acteurs ils sont très bons. Dave Franco il joue parfaitement le rôle du mec qui a peur de tout vraiment, et il veut rien faire, et ça se voit dans sa façon de parler, que ce soit en VF ou en VO d'ailleurs, mais vraiment j'ai adoré la prestation de Dave Franco. Jamie Foxx pareil, donc lui on voit vraiment bien qu'il a jamais peur des vampires quasiment, à part quand c'est avec sa famille, vous verrez dans la partie spoiler peut-être, et il joue aussi très bien le mec hyper cool, qui fait absolument tout ce qu'il veut, avec, là j'ai pas de photo, mais il a une petite chemise hawaïenne, comme sur l'affiche d'ailleurs, donc vraiment elle est super bien, ce personnage de Bud, je crois qu'il s'appelle Bud, mais Jamie Foxx le joue super bien, très bon acteur, et on a également le personnage
de Big G, je crois, dans le film, donc joué par Snoop Dogg. C'est vrai que c'est pas du tout le personnage qu'on voit le plus, mais les seules fois où il apparaît, il est ultra stylé. Vous le voyez juste là, il est méga badass avec sa grosse mitraillette, c'est même un minigun je pense. Mais il est ultra badass et ultra cool. Il s'en fout encore plus de tout que le personnage de Bud. Donc vous verrez qu'il est ultra stylé, sachant que leur duo des deux là, il est ultra stylé, ultra cool. T'es vraiment dans un mode good vibes. Donc c'est vrai que là, du coup, vous voyez avec sa petite chemise, le personnage joué par Jamie Foxx. Et lui, il est un peu en mode cowboy. D'ailleurs, il s'appelle clairement comme ça. Enfin, c'est un surnom qu'il a, qui lui donne des fois. Donc Snoop Dogg, il est vraiment bien en mode cowboy. Et voilà. Donc, ensuite, pour finir, sur les musiques, on a beaucoup de musique de rap américain, du coup. Mais en mode vraiment chill. Donc c'est vraiment, ça va bien dans le thème. Parce que c'est vraiment des mecs chill, cool et tout, qui font tout ce qu'ils veulent contre les vampires, surtout ces deux-là, là. Donc c'est ultra bien, sachant qu'on a une musique, dont je me rappelle plus le nom, mais on a une musique de Snoop Dogg, donc c'est parfait pour lui coller dans le rôle. D'ailleurs, je crois que le moment en plus où on entend la musique de Snoop Dogg, c'est ce moment-là. Donc c'est vraiment parfait pour coller au personnage. Tac. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, en tout cas dans la partie non spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, en vrai moi je vous le conseillerais, mais pas pour vous prendre au sérieux, enfin pas pour prendre le film au sérieux, mais sinon si vous voulez vraiment un film sérieux de vampires et tout, ça sert à rien. C'est plutôt un film good vibes en fait, avec des chorégraphies de combat insane. Donc vraiment si vous voulez aller voir des vampires se faire défoncer ultra bizarrement, on va dire, parce que quand tu défonces des vampires avec des énormes cascades, c'est quand même un peu bizarre. Mais si vous voulez aller voir ça, allez le voir. Et là, on va partir dans la partie spoiler. Donc j'avoue que j'ai pas pensé à prendre des images dans la partie spoiler, donc on va rester comme ça, tac, avec la petite affiche. Mais juste dans la partie spoiler, j'ai une chose à dire. Là, le personnage de Dave Franco, donc comme on voit sur l'affiche du coup, avec son espèce de truc au cou, c'est tout simplement parce que il se fait couper la tête et qu'il devient un vampire. Et ça c'est un truc original, que on est un mec normal qui devienne un vampire, mais qui reste allié au chasseur de vampires. Et aussi que on lui coupe sa tête mais qu'il est encore vivant et qu'il faut qu'il la remette. Ça c'est un truc assez drôle. Donc voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire sur le film Day Shift. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine. Ah oui, et aussi, abonnez-vous, likez, commentez, partagez si ce n'est pas encore fait.